Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une bande dessinée, Les Miettes. Les Miettes de Frédéric Peters et Ibn al-Rabin, publié chez Atrabile, mais auparavant déjà chez un autre éditeur qui s'appelait les éditions Drosophile. Alors, de quoi s'agit-il? Cette histoire de miettes, une histoire assez étrange qui se passe dans l'un des deux seuls pays, ou qui plutôt se dirige, mais sans trop réussir à l'atteindre, vers l'un des deux seuls pays qui ne touche non seulement pas la mer, mais où il faut franchir deux frontières pour arriver à la mer. Il semblerait que sur Terre, il n'y ait que deux pays dans ce cas-là. En tout cas, c'est ce que dit la petite préface qu'écrit Ibn al-Rabin, qui est donc le scénariste de cette bande dessinée tout à fait étrange. Ce pays, c'est le Liechtenstein. Et donc, nous avons un train. Tout se passe dans un train. Évidemment, il y a plein d'histoires qui se déroulent dans ce huis clos du train, mais ce huis clos qui bouge et qui doit suivre les voies. D'ailleurs, il y a ici une question problématique, puisque dès le départ, ce train qu'on voit ici, dans ces deux couleurs dont est fait ce livre, ah, mais vous m'emmerdez à la fin. Vous savez bien qu'il est impossible de détourner un train, enfin. Celui-ci va où il va, et ce n'est pas votre pistolet qui va changer quoi que ce soit. Machiniste, notre patience a des limites. Détourne ce train sur Vaduz, immédiatement, ou tu le payeras de ta vie. Donc, il s'agit de détourner un train pour l'emmener vers Vaduz, c'est-à-dire vers le Liechtenstein. Mais enfin, c'est absurde. Écoutez, la principale différence entre le train et les autres moyens de transport est l'absence de décision du conducteur quant au parcours de son engin, qui est déterminé à l'avance par la pose des voies sur lesquelles circule le dit train, selon un plan précis élaboré par les ingénieurs du chemin de fer. Détourner un train, c'est comme détourner un téléphérique. Vous comprenez? Ouais, ça, on l'a déjà fait. De plus, machiniste, laisse-moi te rappeler que nous savons depuis saint Augustin que l'homme dispose d'un libre arbitre et qu'il peut ainsi choisir entre les voies qui lui sont proposées, celle qui est la sienne, la nôtre va à Vaduz. Alors évidemment, la référence ici par deux brigands qui sont en fait des Siamois, on le voit peut-être un peu si vous regardez bien l'image qu'on a plutôt ici, eh bien, ces deux Siamois qui citent Saint-Augustin en voulant détourner un train avec l'idée du libre arbitre et puis chacun trouver sa voie, mais bon, les voies du Seigneur sont impénétrables et tout mène vers Vaduz et le Liechtenstein, mais ça nous montre d'emblée qu'on est dans quelque chose d'assez étrange, d'autant plus qu'on a d'autres étrangetés qui ont lieu dans ce train. Un personnage avec un chapeau ici, qui est un personnage qui est un prince du Liechtenstein, avec un comte aussi qui est présent, et puis ils ont enlevé un scientifique, ou plutôt un alchimiste, capable de transformer, semble-t-il, le plomb en or, sauf qu'il le transformera en pastis. Et puis on a une présence féminine aussi. On a donc cette idée de détournement de train, mais qui fonctionne pas très très bien. En tout cas, le machiniste n'est pas très motivé à le faire. Et puis il y a des gens dans le train qui sont censés aller à Zurich et non à Vaduz. Bref, tout ça est tout à fait étrange. Et puis surtout, il y a un conflit larvé qui devient de plus en plus direct entre le Liechtenstein et Saint-Marin, autre micro-État
qui, semble-t-il, entre en rébellion contre un pays qui n'est pas du tout son voisin, enfin c'est pas si loin que ça, mais quand même, et qui attaque le train dans une sorte d'attaque qui fait penser à des histoires de western, où là aussi on a des histoires de trains qui doivent traverser l'ouest américain. Il y a quelque chose de ce genre-là, il était une fois dans l'ouest, ou des choses comme ça, qu'on retrouve ici, dans cette histoire, donc, quelque part entre Saint-Marin et le Liechtenstein, avec un conflit qui apparaît, et puis ensuite il faut quand même que le train aille vers Vaduz, c'est vers le Liechtenstein, donc comment faire? Le machiniste ne peut rien faire, les deux Siamois qui essayent de l'en convaincre n'y arrivent pas. Eh bien, on va demander à un personnage qui est tout à fait étrange. Ce personnage, c'est un charmeur de voix qui va faire se détourner les voies de chemin de fer vers Vaduz. Alors, ce personnage, bon, il est un peu libidineux, et quand il se réveille, c'est pas tout à fait charmer les voix qu'il veut faire, mais charmer le personnage de Meredith, qui est le seul personnage féminin qu'on a ici, mais il parvient à faire s'envoler le train. Bref, tout d'un coup, on entre dans un monde tout à fait fantastique, et où, finalement, est-ce qu'on va atteindre le Liechtenstein ou pas? Je ne suis pas certain que le Liechtenstein ressemble à ce qu'on voit sur la dernière page du livre, même si le Liechtenstein, en voici la carte, petit état coincé entre la Suisse et l'Autriche. Bref, Les Miettes, une histoire complètement dingue qui m'a beaucoup plu justement parce que elle est complètement dingue. Donc Frédéric Peters et Ibn al-Rabin, Les Miettes.